n'a pas de gymnase au Togo. On doit être le seul pays, je crois, j'allais dire du monde, où il n'y a pas un gymnase. Cette année, on a étendu toute la semaine au tri et à la valorisation des déchets plastiques et organiques. Nos routes qui sont foutues là, on peut refaire ça. Et ce qui me réjouit aussi, c'est la jeunesse togolaise, la jeunesse du continent africain, sur lequel on peut fonder tous les espoirs. Est-ce qu'on fait rien? Viens, on essaye de faire quelque chose. Jean-Luc Agboyibo, vous êtes président de l'association LYSD, qui veut dire Leading Your Sport Development. On va la faire en français. Vous œuvrez pour le développement, du sport en Afrique. Voilà. Vous allez commencer par le Togo, mais déjà pourquoi le sport et pourquoi l'Afrique? Pourquoi le sport? Moi j'ai 26 ans, j'ai quitté le Togo il y a 13 ans pour la France et j'ai toujours été passionné de sport. Et le basket m'a tellement apporté qu'à la fin de mes études, il y a un an, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour le basketball. Et je pense que le sport aujourd'hui change beaucoup de choses. Ça évite la délinquance, donc voilà, mais ça évite de rester devant la télé toute la journée. Moi, le sport m'a servi en tout cas, même sans être professionnel, même dans mon éducation, moi ça m'a servi. Et je me dis aujourd'hui, il faut que ça serve à tous les jeunes Africains. Donc oui, le sport peut contribuer au développement de l'Afrique. Match, filles, collège protestant contre CEG Zébévi. C'est un événement qui a eu de la répercussion au niveau de la ville, alors qu'on n'y pensait pas. Mais disons que pour ce début, tout est apprécié, parce que c'est une relance de cette activité-là particulièrement. Cet engouement, cette motivation qu'il y avait, on sentait auprès des jeunes, je crois que si on entretient la chose, on peut faire de bons basketteurs, oui, de très bons. Même au milieu des filles, parce qu'on a senti les filles qui voudraient vraiment. Oui. Je suis responsable du développement du projet, donc de revalorisation de déchets plastiques, notamment les sachets plastiques, en pavé de voirie. Donc le but, c'est bien sûr d'assainir l'environnement. Donc un gain en termes de salubrité et puis la possibilité de fabriquer à partir d'une nouvelle ressource qui sont les déchets plastiques, de fabriquer donc des pavés pour la voirie, pour les aménagements urbains. Du plastique, polyéthylène, recyclé, chauffé, avec du sable, 75% de sable. Il a la qualité de rendre l'environnement propre et puis donner une nouvelle valeur à quelque chose qui ne vaut rien. Ici en Afrique, on se débrouille. Africain, il n'y a pas de chemin, mais il faut marcher. Plusieurs objectifs, changer les mentalités, que les gens se rendent compte qu'il y a des ressources tout autour d'eux, ils marchent dessus, ils négligent ces ressources, en l'occurrence donc les déchets plastiques. Cette démarche de revalorisation, ça implique le tri sélectif, ça signifie que dans les ordures ménagères, maintenant, on va pouvoir tirer profit et des déchets plastiques, on l'a vu, tous les déchets en fer,
en acier, etc. C'est ce qui se fait déjà. Il faut s'engager, il ne faut pas avoir peur de faire un peu de bruit, il ne faut pas avoir peur de déranger un peu. On peut se dire, mais voilà, il faut voir les choses autrement. J'accepte de voir les choses autrement. Et c'est ça qui fait avancer les mentalités. Et à travers le changement des mentalités, on obtiendra un changement des habitudes et des comportements. La journée à Néo hier, c'était un franc succès. On espère que ça va être la même chose aujourd'hui. On attend beaucoup de monde. On espère que ça va bien se passer. Take the baseline out. Le basket en Afrique, vraiment, il n'y a pas de limite. Et c'est des organisations comme la vôtre qui peuvent vraiment changer la vie de ces jeux ici. Donc le message à nous d'aujourd'hui, c'est que chacun doit faire un effort pour l'environnement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de le faire tous les jours. Il ne faut pas que ça soit une fois, il ne faut pas que ça soit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, toute la semaine prochaine, pendant des années. D'accord ? L'État togolais que moi je connais surtout n'investit pas assez dans le sport et ne considère pas le sport comme une discipline importante pour l'éducation des jeunes. Il faut le sport de base. Et le sport de base, d'abord, c'est dans les écoles, c'est dans les quartiers. Quand on fait du sport, on est en bonne santé d'abord, on coûte moins cher à la société au niveau des médicaments. Le sport développe plein de choses, même le cerveau. Il faut être intelligent pour bien jouer. Les gens croient que, les parents croient que ceux qui jouent au ballon, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, mais c'est faux. Il faut être intelligent. Je vais vous remercier, vous, en tant qu'organisateur, de ce que vous avez fait pendant cette semaine ici au Togo. L'initiative est excellente et ça doit être salué et supporté par tous. Tous ceux qui sont passionnés du jeu du basket, tous ceux qui sont passionnés du développement de ces jeunes en Afrique. C'est vraiment important qu'on puisse vous supporter, vous accompagner dans ce que vous faites. Aller vraiment dans les endroits reculés du continent, ici au Togo et partout ailleurs sur le continent. Je conseille de toujours avoir de l'ambition et je crois que pour ce continent, il faut de l'ambition. Il faut des gens comme toi pour aller de l'avant, pour tirer ce continent vers le haut qui a un potentiel énorme. Il est grand temps que les choses changent. Le basket peut être un outil, pas seulement pour être professionnel, ça peut être un outil pour avoir le succès dans la vie, avec l'éducation.